Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Je fais cette séance pour vous apporter le bien-être, pour que vous allez bien au quotidien et pour que vous vous préparez à l'accouchement plus facile et moins douloureux. Aujourd'hui, c'est reconnu scientifiquement que l'activité sportive prénatale adéquate a un très bon impact positif sur l'état physique et psychique de futures mamans, sur le développement du bébé. Ça permet d'avoir l'accouchement naturel, ça veut dire plus facile, moins douloureux, et ça permet de récupérer au plus vite après l'accouchement. Aujourd'hui, justement, on va faire le cours pour le 3e trimestre. 3e trimestre, il est fait pour retrouver la bonne circulation de sanguine parce que on n'est plus crispé. Comme notre morphologie il se changeait, le corps de femme enceinte il est changé beaucoup. Les muscles ils sont plus crispés. Et cette crispation musculaire, elle ne permet pas à votre circulation sanguine d'être fluide et d'apporter assez d'oxygène de partout. C'est pour ça vous ressentez les engourdissements, les crispations, les tensions dans votre corps. Et le 3e trimestre, on travaille plus sur le détente, sur le relancement de circulation sanguine, sans oublier de travailler renforcement des muscles qui vont être sollicités pendant l'accouchement, mais on le travaille, cet renforcement, on le fait différemment. Dans tous les cas, vos activités sportives pendant la grossesse, ils sont faites justement pour améliorer votre état quotidien, pour que vous vous sentez bien tous les jours, tout au long de votre grossesse. Le but, c'est pas d'atteindre votre objectif sportif au niveau, c'est pas grossir votre masse musculaire ou perdre le poids. C'est pas les objectifs. Les objectifs, c'est de vous permettre d'aller jusqu'à la fin de votre grossesse dans le bon état physique. Et moral aussi, parce que c'est un impact sur le psychique. Voilà. Avant de commencer, vérifiez que votre pièce est bien aérée. Prenez une bouteille d'eau et de temps en temps, pendant le cours, arrêtez-vous, prenez une gorgée d'eau avant de continuer. Et abonnez-vous sur la chaîne. Likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Ce moment-là, qu'elles vous prenez pour vous, elles aussi, ils ont le droit de profiter de ce moment-là parce que, sachez, vous allez faire bien pour vous, pour votre corps, mais votre bébé, il va ressentir votre bien-être. C'est lié, automatiquement lié. Vous faites bien pour vous faites bien pour votre bébé. Voilà, je pense que je tout dis et maintenant, on peut commencer notre séance. Vous allez vous retrouver en position à l'aise pour vous. Si la position de tailleur, elle vous permet de vous sentir à l'aise, restez dans cette position. Sinon, vous pouvez vous trouver, il y a certaines femmes qui se sentent mieux dans la position dans la position de papillon, ce qu'on appelle la position de papillon, avec les pieds posés devant et les genoux bien ouverts. Si dans les deux positions, vous sentez que votre dos est légèrement crispé et vos épaules sont toujours tendues, mettez un petit coussin sous les fesses pour retrouver la position du bassin qui va vous permettre, la position neutre de votre bassin qui va vous permettre de relâcher les pressions dans le dos. Vos épaules, ils vont être détendues, vous n'avez aucune contraction dans les laines. Votre cou, il est relâché. Et on va commencer par le petit échauffement pour relancer la circulation sanguine comme on le fait d'habitude et pour
retrouver notre bonne respiration profonde, lente, fluide. Votre inspiration, il se passe toujours par le nez, mais vous pouvez expirer comme par le nez, comme par la bouche. Ça, c'est pas décisif. Mais inspiration, elle doit être faite par le nez. Expiration, elle va être fluide et passive. Laissez l'air de s'échapper de vos poumons. Ne forcez pas. Tant que je n'ai pas dit qu'on fait un exercice où on souffle, laissez l'air de s'échapper de vos poumons, tout simplement passivement. On y va. D'ici, on met le nez droit par terre. On lève le bras gauche vers le plafond, poussez le bras gauche au plus haut possible, expirez en poussant votre coude vers le sol, en descendant votre épaule, évitez de vous couvrir avec votre bras et de rapprocher le bras, posez le bras sur votre tête. Vous vous penchez sans crisper votre côté droit. Vous vous penchez en poussant la main gauche au plus loin possible. Vous inspirez dans les côtes. Sentez que chaque inspiration, elle vous permet d'ouvrir les côtes. Restez là. Et avec inspiration, redressez-vous. Changez le côté. Posez la main par terre. Levez le bras droit vers le plafond. Et avec expiration, vous poussez le coude vers le sol, sans raccourcir le côté gauche. Vous poussez votre bras droit au plus loin possible. Envoyez votre sommet de tête vers la main droite. Avec chaque inspiration, vous sentez que vos côtes s'ouvrent. Vous relâchez un petit peu plus. Et avec inspiration, redressez-vous. Inspirez, levez les bras. Avec expiration, vous allez tourner les épaules en ouvrant les bras jusqu'à les côtés. Vous allez inspirer, revenez en face, retrouvez les bras devant vous et avec expiration, vous ouvrez les bras. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Inspirez en gardant vos épaules basses. Expirez, on ouvre les bras, on tourne les épaules. Inspiration, revenez en face, refermez les bras et ouvrez les bras, gardez les épaules basses. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, revenez en face. Expirez, tirez les omoplates en arrière. Inspirez, poussez le sommet de tête vers le plafond. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, posez les mains dans le dos, tournez les doigts vers vous et renversez la cage thoracique en poussant, en tirant la colonne vertébrale avec votre sommet de tête. Allongez bien le lombaire, renversez la cage thoracique et revenez ici. Très bien. Maintenant, je veux que vous essayiez de retrouver les muscles de périnée. Chaque fois quand vous allez lever les mains devant vous, vous allez contracter votre périnée. Vous allez activer les périnées en rentrant légèrement le bas de votre ventre. Et on relâche. On inspire. Et en même temps, on inspire tous les muscles de périnée vers l'intérieur, comme s'il y a un vacuum à l'intérieur de vous qui permet le périnée de
de se rentrer et expirez, vous relâchez. Encore. Inspirez, relevez les bras et en même temps retrouvez l'activité au niveau de Pyrénées et au niveau de votre planchette pelvienne. C'est tout en bas de votre dos que vous allez ressentir ça. Et expirez, inspirez et lentement expirez, relâchez tout. Très bien. Vous allez retrouver, vous allez mettre les mains dans le dos, attachez-les et essayez de tirer les bras plus haut possible. Moi, je vais me tourner pour vous montrer. Vous attachez les mains dans le dos. D'ici, sans avancer sans cambrer le bas du dos, vous allez relever vos bras en tirant les omoplates un vers l'autre et en tirant les épaules en arrière. Et vous relâchez. On recommence. Vous tirez les bras en arrière. Vous rapprochez les omoplates un vers l'autre. Vous ouvrez bien les épaules et on relâche. Encore. On tire en arrière. Et on relâche. Ramenez les bras devant vous. Attachez les mains. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et vous allez arrondir le haut du dos en cachant la tête entre les épaules. Ouvrez bien vos omoplates sans compresser votre ventre. Et relâchez. Très bien. On va continuer à travailler un petit peu la posture de notre dos. Il faut que le haut du dos soit fort pour que vous continuez à garder une bonne posture et vous ne vous trouvez pas dans la position le dos courbé et le ventre compressé et le passage respiratoire encombré. On va tendre les bras sur le côté. On tourne les paumes de main vers le plafond. Et maintenant, notre but, c'est de partir en arrière, ramener nos bras en arrière, comme si on voulait que les pouces ils se touchent dans notre dos. Tirez par les pouces. Évitez de cambrer votre dos. Il n'y a pas de cambrure en bas de votre dos. C'est les omoplates qui se rapprochent. Les omoplates qui se rapprochent. Vos bras restent parallèles au sol. Les omoplates qui guident vos bras. Faites attention, vos épaules sont détendues. Encore. 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 On tient les bras sur le côté et il faut que vous retrouvez une barre sous les omoplates. Sentez que vous posez vos omoplates sur un plancher. Très bien, on reste là. 2, 3 et 4. Vous tournez les paumes de main et vous revenez. Vous tournez les paumes de main et vous revenez. Travaillez le bras un petit peu et les épaules. Tournez, tournez, tournez et revenez très bien maintenant. Relâchez tout et cherchez vos omoplates. Lâchez la tête. Inspirez dans vos omoplates. Sentez que votre dos il est très très large. Encore une fois. Bien, relâchez. Maintenant, on va faire une respiration qui va vous être utile pendant l'accouchement. Mais là, pour retrouver un petit peu le souffle, pour travailler les différentes respirations, pour oxygéner notre corps, on va le faire
là tout de suite. Imaginez une bougie qui est posée au centre de votre ventre. Vous allez inspirer par le nez. Vous sentez que vos côtes ils s'ouvrent avec votre inspiration. Et quand vous allez expirer, vous allez arrondir, baisser la tête et arrondir légèrement le haut de votre dos. Et vous allez essayer d'éteindre le bougie qui est posée au centre de votre ventre. Le souffle, il doit être le souffle. Là, vous soufflez. Vous forcez votre expiration, mais votre souffle, il doit être centré sur le bougie. Il ne faut pas que ce soit étalé. Si vous le sentez sur tout le ventre, ça veut dire que votre souffle, il est trop étalé. Il faut essayer de rétrécir le champ de votre expiration. Vous inspirez en ouvrant les côtes et vous expirez en soufflant sur le bougie, lentement centrez votre expiration vraiment sur le milieu de votre ventre. Encore, vous inspirez par le nez, gonflez les côtes et vous soufflez. Soufflez, 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 soufflez. Votre expiration, elle doit être centrée et rallongée, on peut dire, long. Encore, inspirez. Et avec expiration, on souffle en centrant notre expiration sur le milieu de notre ventre. Très bien, redressez-vous. On va passer sur le côté pour continuer les exercices pour garder la souplesse et la mobilité de nos hanches, parce que ça c'est très décisif, c'est très important pendant l'accouchement. Vous allez mettre le bras en prolongation de votre dos. D'ici, vous allez plier les jambes devant vous en façon que les genoux soient légèrement éloignés de vous et les talons soient allongés, alignés avec votre bassin. Le bras posé devant vous, il va vous stabiliser. C'est très important que votre bassin il reste immobile tout au long de votre exercice. D'accord? Et d'ici, on va faire allonger notre jambe. On va plier la jambe en tournant le genou vers le plafond et on va refermer le genou. On allonge la jambe, on ouvre le genou en tournant le genou vers le plafond et on referme. On fait les légères rotations. Il y a un effort à faire. Votre planchette pelvienne, il est active pour immobiliser votre bassin parce que c'est le mouvement de votre hanche qu'on cherche et l'amplitude d'ouverture de votre hanche qu'on cherche. Et on fait la rotation. Et on fait la rotation. Votre bassin il reste immobile et vos mouvements sont fluides. Vous changez le sens. Vous allez plier votre jambe devant vous sans compresser votre ventre. On ouvre le genou en direction du plafond et on déplie la jambe. On fait les rotations et l'amplitude, elle s'augmente le mouvement après le mouvement. Au fur et à mesure, vous libérez bien vos hanches et votre rotation, elle devient plus ample. Votre ouverture, elle devient plus ample et votre rotation, elle est plus facile et plus fluide. Votre bassin, elle est resté immobile tout au long de votre exercice. La planchette pelvienne, elle est active. On garde notre jambe alignée avec notre hanche. Et d'ici, un petit balancement devant, on fait le flex
et on revient un petit balancement derrière. On garde le pied nivelé avec notre hanche. L'amplitude, elle est toute petite. Vous balancez la jambe devant sans compresser le ventre, sans sentir que le ventre se crispe. Rien de tout, il y a uniquement la planchette pelvienne qui reste active. On ramène la jambe devant, on revient en arrière, on ramène la jambe devant, on revient, encore devant, derrière, devant, derrière, et d'ici vous pliez le genou, vous ouvrez la jambe et vous tirez le genou en direction de votre épaule. Souvenez-vous, dans cette position, vous avez une bonne ouverture de votre hanche. Dans cette position, votre bassin il est bien irrigué par le sang. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène qui arrive vers l'utérus et vers votre bébé. C'est très beau pour le développement de tous les systèmes de votre bébé, le système nerveux, le système sanguin. L'oxygène il est très important pour le bébé. Et dans cette position, vous pouvez utiliser cette position en première période de votre accouchement. Ça veut dire que quand les contractions sont rapprochées, sans être très 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 fréquentes, vous restez dans cette position pour aider à votre bassin de s'ouvrir. Dans cette position, le bassin il s'ouvre plus facilement. Relâchez. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Repoussez le sol avec votre bras. Et ici, on se trouve en position, les genoux en largeur de nos hanches. Les mains bien alignées avec les épaules. Et on va faire les petits mouvements de bassin pour relâcher la tension dans le lombaire. Ce qu'on fait, on doit sentir qu'on active la planchette pelvienne et que le ventre il rentre légèrement sans que le dos il s'arrondisse. Votre dos il reste bien plat, c'est le ventre qui doit rentrer. Le bassin, on le met en position neutre et après on relâche sans creuser le dos. Évitez de creuser votre dos et sentir le poids de votre ventre qui vous tire vers le sol. Repoussez le sol avec les bras. Ici, vous allez rentrer le ventre légèrement en inspirant les muscles du périnée vers l'intérieur. Et vous allez relâcher. Encore, vous rentrez le ventre sans arrondir le dos. Le dos reste bien plat. Et vous relâchez sans creuser. Le ventre, c'est vraiment, ça se passe au niveau de votre ventre. Et vous relâchez. Il faut que vous retrouvez cette activité dans la planchette pelvienne et dans votre périnée. Et relâchez. Encore, retrouvez l'activité dans la planchette pelvienne. Et relâchez. Encore, repoussez le sol avec les bras. Planchette pelvienne active. Et vous relâchez. Très bien. On ouvre les genoux. On se met sur les talons. Votre ventre, il est bien posé. Vous êtes bien à l'aise dans cette position. Vous allez avancer légèrement vos bras. Et d'ici, vous allez avancer votre bassin. Avec expiration, essayez de sentir le poids de votre bassin. Évitez de creuser le dos. C'est votre bassin qui doit partir en avant. C'est l'ouverture de vos hanches qu'on cherche. Et on revient. Expiration sur les talons. Vous inspirez, vous vous levez.
Avec expiration, vous avancez le bassin, repoussez le sol avec vos bras, sentez le poids de votre bassin. Inspirez, revenez. Et expiration, descendez sur les talons. Et encore, inspirez. Et avec expiration, sentez le poids de votre bassin. Revenez. Étirez le dos. Poussez les côtes vers le sol. Et encore, inspirez. Avec expiration, on lâche le bassin. Et revenez sur les talons. Expirez. Bien, 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 bien. Et mettez-vous sur les avant-bras. Même cette position. Elle est très confortable pendant la première période d'accouchement. Vos vaisseaux, il n'y a plus de pression dans votre dos. Votre bassin, il est bien irrigué et votre bassin, il s'ouvre plus facilement dans cette position. Et que le fait qu'il n'y a plus de tension dans votre dos, votre sang, il circule facilement, rapidement, et vous avez l'oxygène vous avez le corps qui est bien oxygéné, et votre bébé, il a une apport d'oxygène très important. Voilà. Et on se redresse. On va changer le côté. Souvenez-vous, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment, prendre une gorgée d'eau avant de continuer. Vous allez vous trouver en position allongée. Votre bras, il est en prolongation de votre dos. Si vous sentez que votre ventre il vous pèse trop, vous pouvez mettre un petit coussin sous le ventre. Vos jambes ils sont pliées en façon que les genoux ils restent devant vous mais légèrement éloignés et vos talons sont alignés avec votre bassin. Le bras qui est posé devant au sol, il vous stabilise, le bassin va rester immobile tout au long de votre exercice. Et là, on travaille sur la mobilité de nos hanches. On va ouvrir le genou vers le plafond, on va le déplier et on va plier la jambe. Faites attention, au retour, il n'y a pas de crispation dans le ventre. Le bassin, il ne bouge pas. Vous avez le bassin en position neutre aligné avec votre cage thoracique. Et c'est votre planchette pelvienne qui doit s'activer pour que le bassin il reste immobile. On ouvre le genou, on allonge la jambe et on replie devant. On ouvre le genou, on vérifie la rotation. Elle va être plus en plus importante et plus en plus facile. L'amplitude elle va être plus importante sans que vous bougez votre bassin. Si vous sentez que vous avez roulé en arrière, ça veut dire que vous n'avez pas contrôlé votre mouvement et vous n'avez pas d'activité dans la planchette pelvienne. Il faut que vous retrouviez cette activité de planchette pelvienne pour pouvoir contrôler votre mouvement et gagner en amplitude. Plus facilement les hanches s'ouvrent, plus facilement le bassin il s'ouvre. Et ça permet d'avoir un accouchement plus rapide, plus facile et moins douloureux. Et maintenant, vous changez le sens. D'abord, vous ouvrez le genou vers le plafond en pliant la jambe. Sans bouger le bassin, on referme la jambe et on déplie la jambe. Pliez en tournant le genou vers le plafond et on tente.
pliez et on tente. Pliez et on tente. Pliez sans bouger le bassin et on tente. Vos mouvements sont fluides. Prenez votre temps. Et dernière fois, on va garder la jambe tendue. Le pied est aligné avec le bassin, avec la hanche. Et notre mouvement, il est léger, sans une grande amplitude. Vous balancez la jambe devant, vous faites le pied flex et vous revenez en arrière. La jambe reste alignée avec la hanche. Il n'y a pas de ventre crispé. Il y a l'activité dans la planchette pelvienne. On évite de creuser le dos quand on ramène la jambe en arrière. On sent l'activité dans les muscles postérieurs sans que ça touche le bas du dos. Il n'y a pas de crispation dans le bas du dos. On avance et on revient. On avance et on revient. On avance et on revient. Avancez et revenez. Très bien. Et maintenant, tirez le genou vers vous en direction de votre épaule. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation dans le bas du dos. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Le bassin reste en position neutre. Vous respirez dans les côtes. Essayez d'étaler votre diaphragme chaque fois. Et on relâche la jambe. Posez le genou et repoussez le sol avec le bras. Remontez. Attention. Vous allez vous remettre en position de tailleur. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet de tête vers le plafond et avec expiration, vous allez retrouver votre genou opposé en tournant les épaules et en regardant en arrière. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Je répète toujours la même chose. Cet pivotement, il va vous aider à accélérer la circulation sanguine tout au long de votre colonne vertébrale. Respirez tranquillement, gonflez le ventre et expirez lentement. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Encore, inspirez. Expirez. Changez le côté lentement. Il n'y a pas de mouvement brusque. Avec expiration, vous tournez les épaules. Vous posez la main sur le genou opposé. Vous posez le bras derrière vous sans prendre l'appui. On n'est pas en appui sur le bras qui est posé derrière. On sent les os des fesses, les ischions posés par terre. On repousse le sol avec le bras qui est posé par terre derrière nous. On pousse le sommet de tête vers le plafond. On allonge la colonne vertébrale. Et on se tourne. On inspire profondément en gonflant le ventre. Faites la respiration abdominale. Et avec expiration lente, on dégonfle le ventre à la fin. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez lentement.
et encore une fois inspirez. Et expirez. On revient lentement. Maintenant, pour la respiration, l'autre technique respiratoire que l'on va voir aujourd'hui, il faut que vous vous trouviez en position à l'aise. Si vous êtes à l'aise en tailleur, c'est bien. Sinon, vous pouvez vous trouver en position de papillon ou même en position les jambes légèrement ouvertes, pliées, en appui avec les bras qui est posé au sol. Mais il ne faut pas que vous vous affaissez en façon de compresser votre ventre. Tout au long de l'exercice, votre colonne vertébrale, elle reste allongée sans une crispation. Non. L'important, c'est de garder vos épaules détendues, votre cou relâché, votre passage respiratoire dégagé. Si vous avez les épaules crispées et arrondies, votre passage il est encombré. Si vous avez le ventre crispé, votre passage respiratoire est encombré. Très important, c'est que votre bas de dos reste allongé sans que vous êtes en obligation de crisper les muscles. D'accord? Puis, tout au long de l'exercice, vos épaules, ils se retrouvent détendues et votre cou, il se retrouve relâché. On va inspirer profondément en essayant de remplir tous nos poumons, à étaler notre diaphragme, à gonfler notre ventre. Puis, on va faire que moitié de expiration. On va vider les poumons, la poitrine et les côtes en gardant le ventre gonflé. On va réinspirer en gonflant les côtes et la poitrine. Et puis, on va expirer lentement en vidant tout et en rentrant à la fin le ventre pour que le reste d'air qui restait encore entre les organes, il ressort. D'accord? Je reprends. On va inspirer par le nez, profondément en gonflant les côtes, en étalant notre diaphragme, en gonflant le ventre jusqu'à le bas. Puis on garde cette contraction dans le ventre. On vide la poitrine et les côtes. On réinspire dans les côtes et dans la poitrine. Et puis lentement, on commence à expirer lentement en vidant la poitrine, en vidant les côtes et en vidant le ventre. Imaginez que c'est les vagues de la mer qui arrivent. Première vague, puis elle se retire un petit peu, et la deuxième vague qui arrive, et après tout se retire lentement. C'est votre respiration. Pourquoi on fait cet exercice? En moyenne, les contractions, ils durent 20 secondes. Pendant 20 secondes, votre enfant, votre bébé, il a besoin de l'oxygène. Si vous restez, par exemple, en apnée, et vous soufflez d'un seul coup et vos poumons sont vides, votre enfant, votre bébé, il va commencer à manquer d'oxygène. Et cet manque d'oxygène, il mène vers la fatigue. Ça veut dire que votre enfant, il va se fatiguer plus rapidement. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir de faire le travail assez rapidement. Votre accouchement, il va se prolonger et là, il va être vraiment douloureux et pénible. C'est pour cette raison, on essaye de garder l'oxygène tout au long de contraction. Vous voyez, quand on va vous dire poussez, là, il ne faut pas que votre corps il manque l'oxygène. Mais effectivement, pendant l'accouchement, on n'a pas vraiment le temps de se dire quelle technique respiratoire je vais utiliser maintenant. Pour cette raison, on voit plusieurs techniques respiratoires. Tout au long de notre grossesse, on pratique les différentes techniques respiratoires et ça nous permet
d'abord de garder notre diaphragme souple, de la obliger de s'étaler, et notre respiration, elle reste correcte. Puis, on travaille sur la capacité pulmonaire, ça veut dire la capacité de nos poumons de contenir une quantité importante d'oxygène, de se remplir. Parce que si on reste avec la respiration superficielle, ce qui est très souvent le cas, ça veut dire on respire uniquement avec la poitrine, la respiration elle n'est pas efficace, on se trouve essoufflé et on est mal oxygéné. C'est mal pour le grossesse. Pendant la grossesse, c'est un manque qui a un impact sur votre métabolisme, sur le développement du bébé, et pendant l'accouchement, c'est le manque d'oxygène pour le travail que vous allez faire pendant les contractions. Voilà. Je répète encore les explications de techniques respiratoires, mais après vous allez arrêter la vidéo, vous allez essayer de vous trouver au calme et contrôler la façon comment vous respirez. C'est mieux parce que quand il y a quelqu'un qui parle sans arrêt, ça perturbe, je comprends, et on n'arrive pas à vraiment se concentrer uniquement sur la respiration. Je réexplique. On va inspirer par le nez, en gonflant les poumons, en ouvrant le diaphragme, en ouvrant les côtes, en étalant le diaphragme, en remplissant le ventre, puis on garde la contraction dans le ventre, on garde le ventre gonflé. On expire légèrement, on réinspire dans les côtes et dans la poitrine, et puis on va expirer lentement en vidant la poitrine, les côtes et puis le ventre, lentement, lentement, lentement. Il faut que ça prend plus ou moins 20 secondes. 20 ou 30 secondes si vous arrivez à bien contrôler. Voilà. C'est important que vous gardez vos épaules détendues, votre cou relâché. Vous pouvez essayer de faire cette technique respiratoire ou en position debout, ou en position assise, mais sur une chaise, sans être affalé quelque part, ou même en position demi-allongée. Voilà. Votre inspiration, là, vous la faites par le nez, et votre expiration, vous faites avec la bouche entrouverte. Pendant l'accouchement, vous allez inspirer et expirer par la bouche, mais ça change absolument rien. C'est juste pour éviter d'employer l'énergie à la respiration quand vous avez besoin de l'énergie pour pousser. Voilà, c'est ça la différence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires et je vais répondre à vos questions. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, likez-le, partagez la vidéo avec les femmes enceintes qui peuvent profiter et je vous souhaite le bien-être. À la prochaine.